Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Western TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Histoire des miracles d'Artsakh, un livre décrivant les récits sacrés tissés autour des lieux saints et des églises de l'Artsakh. La députée de Van a soulevé la question de la destruction de Varakavang au Mejlis, nouvel ouvrage consacré aux écoles arméniennes de l'Empire ottoman. Cimetière arménien négligé en Arménie occidentale, occupé, menacé. Programme pour enfants arméniens de l'Artsakh dans le cadre des initiatives humanitaires du diocèse arménien du Canada. L'appel des ancêtres. La roue de l'éternité représentée dans une étoile à 6 branches. Les piliers de l'identité, la culture. Le livret Histoire des miracles d'Artsakh, publié conjointement par le bureau du diocèse d'Artsakh et l'ONG Dialogue, rassemble les récits de miracles arméniens et modernes qui témoignent de la foi chrétienne et l'amour infini de Dieu pour l'homme. Ces histoires décrivent des événements extraordinaires liés aux lieux saintes, chapelles et églises d'Artsakh, ainsi que des miracles survenus lors de moments tragiques comme la protection du colonie stratégique recouvert de brouillard ou le sauvetage d'un enfant tombé dans la rivière. Tardar grâce à l'intervention divine. Le livret montre que les miracles ne se limitent pas au passé. Ils continuent de se manifester dans la vie quotidienne, par exemple à travers des guérisons inattendues, des issues positives à des situations désespérées ou des expériences émotionnelles profondément transformantes. Ces événements extraordinaires qui dépassent la logique et la compréhension humaine naissent de la foi et rappellent la puissance de l'intervention divine. Bien que ce livret ne prétend pas être un ouvrage académique, il illustre la persistance de la croyance en des miracles visibles et invisibles et souligne l'importance de la foi pour percevoir et vivre des manifestations divines aujourd'hui. L'une des députés de Van, membre du parti de la gauche verte pro-kurde, a adressé une demande officielle au ministre turc de la Culture et du Tourisme au sujet de la destruction du monastère de Varakavang à Van. Elle a également demandé des informations sur l'état d'autres monuments historiques de la ville. Madame Kashmaz Saïjit a souligné l'importance de préserver ce patrimoine pour le tourisme et a posé plusieurs questions au ministère, notamment l'existence d'informations sur la destruction de Varakavang, les mesures de protection, les travaux de restauration menés et le nombre de monuments historiques devant ainsi que leur état de conservation. Rappelons que la presse turque a récemment rapporté que Varakavang était menacé de destruction et que les habitants avaient alerté les autorités à ce sujet. L'intellectuel arménien d'origine américaine Gevor Hakopian a présenté à Erevan son ouvrage en 2 volumes, Histoire des établissements d'enseignement arménien dans les provinces ottomanes, consacré aux écoles arméniennes actives en Arménie occidentale jusqu'en 1915. L'auteur a rassemblé de nombreux documents, photos et livres anciens pour étayer ses recherches. Lors de la présentation, le professeur Ruben Melkonian et les turcologues Melin Anumian et Vera Sahakian ont souligné que l'ouvrage est une source précieuse pour comprendre le système éducatif arménien et la contribution créatrice des Arméniens dans l'Empire ottoman. Selon eux, ces volumes constituent une véritable encyclopédie et un outil pédagogique pour étudiants et chercheurs. Gevor Hakopian a qualifié ce travail d'accomplissement de son devoir national et a annoncé de futures publications. Dans le village d'Akoura, sur le versant nord du mont Ararat, un cimetière arménien historique appelé Aoura est menacé de destruction. Des médias locaux rapportent la découverte d'un grand nombre d'ossements humains sur place, dont l'origine est encore étudiée. Le cimetière lié à une ancienne colonie et un monastère arménien est aujourd'hui abandonné et partiellement détruit. Pierres tombales brisées ou manquantes, croix gravées effacées. Les ossements retrouvés entre les pierres suggèrent des fuites illégales ou des profanations. Historiquement, un monastère arménien fut fondé à Agori dès 341 après Jésus-Christ, mais le village fut détruit par un tremblement de terre en 1840 et plus tard déclaré zone interdite en 1930. Actuellement, aucune mesure de préservation n'a été prise et la découverte d'ossements témoigne de l'absence de protection et des activités illégales sur le site. Au centre éducatif Big Minds Kinds d'Erevan, son évidence d'archevêque Babken Charchan a présidé la remise des certificats du cours d'anglais pour les enfants d'Artsakh. Organisé pour la 2e année consécutive, ce cours de 6 mois combine apprentissage de l'anglais et l'expression créative à l'aide de Lego, rendant les leçons à la fois ludiques et efficaces. Après la cérémonie, l'archevêque a participé au cours et a exprimé sa satisfaction au directeur Jacob Maxissi, soulignant les résultats positifs de cette méthode.
À 20 km à l'est d'Erzincan, près de la route Karin-Sebastian, se trouve Bosque Blouj, un important centre spirituel arménien. Le site abritait le temple de la déesse Anaït et plutôt une puissante forteresse construite par le roi Ouarten Arkishti II sur une colline de 60 mètres de haut, avec des murs de 12 mètres d'épaisseur et des pierres de 35 à 40 tonnes. Après la chute du royaume devant le temple d'Anaït devint un centre majeur du culte arménien où se tenaient des fêtes nationales en présence du roi de Grande Arménie. En 34 avant Jésus-Christ, Antoine détruit le temple et brisa le statue, mais il fut ensuite restauré. En 301, le temple fut définitivement détruit, pilé et abandonné. Le territoire passa successivement aux mains de Grigor Partev puis des Mamikonians. Les Arméniens représentaient la roue de l'éternité à l'intérieur d'une étoile à 6 branches, bien avant ce symbole ne soit associé à l'étoile de David dans le judaïsme. Si son utilisation arménienne a été peu documentée, elle a été largement présente dans les arts, l'architecture, la science et la religion. Les anciennes arméniennes excellaient en mathématiques, astronomie et géométrie, comme en témoignent les observations de Karahuche Metzamour, capable de prédire éclipses et positifs célestes. Leur architecture sacrée repose sur les structures géométriques complexes, combinant carrés, rectangles, cercles et polygones qui ont résisté aux guerres et aux catastrophes naturelles. Dans les traditions anciennes, la géométrie était considérée comme magique, clé de la suivi et de la compréhension de l'univers. Selon le Conseil national de l'Arménie occidentale, la roue de l'éternité correspond à un centre d'énergie parmi 8 dans le corps humain, et l'étoile à 6 branches représente l'étoile d'Anahit située au niveau du corps. On parle souvent d'identité et de culture, mais il est intéressant d'explorer leurs relations, surtout aujourd'hui où l'on évoque la perte ou la transformation de ces notions. L'identité se manifeste à travers le nom, la famille, l'éducation, la profession, le caractère et les réputations, mais elle reste multiple et changeante. La culture, quant à elle, est encore plus complexe. Elle englobe les arts, la langue, les coutumes, la cuisine, la mode de vie et nourrit autant l'esprit que le corps. Préserver la culture n'implique pas de la figer, mais de la cultiver, car elle évolue constamment sous l'effet du temps, de l'environnement et des générations. La langue illustre parfaitement cette interaction. Expression majeure, l'identité, elle perdure et se développe si elle est pratiquée et valorisée. Identité et culture sont profondément liées. La culture soutient l'identité nourrit la culture, formant ensemble le socle de notre existence et de notre héritage. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.